6h30 du matin. Je fais pas souvent de vlog, mais... Oula, mais aujourd'hui est un grand jour puisqu'on est le vendredi 5 juillet et donc c'est les résultats du bac. Attendez, je vais vous poser. J'ai vraiment archi mal dormi cette nuit. C'est vrai que j'ai pas mal cogité parce qu'en fait aujourd'hui c'est vraiment la concrétisation de mon année en fait. Enfin si je vais vraiment pouvoir passer cette fameuse année à faire tous mes projets. En fait au début je stressais pas parce que c'est vrai que bon, je suis quand même plutôt confiante parce que je pense pas vraiment avoir fait de la merde non plus au bac, même s'il y a certaines épreuves où je me suis foirée. Mais maintenant que le jour J est arrivé, je vais vous emmener avec moi toute cette journée. Et bah écoutez, je vais m'habiller. Je sais grave pas quoi mettre. Mais on dirait que je vais faire un défilé, mais wesh, c'est juste mes résultats du bac. Si vous ne brillez pas d'intelligence, brillez au moins d'highlighter. Bah il faut y aller. Bon, en attendant mes résultats au bac qui arrivent à 10h dans mon académie, bah j'ai regardé un replay de Moundir et les apprentis aventuriers. C'est grave pas ça qui va m'aider pour les rattrapages. Je commence vraiment pas à être sereine. Il est 9h20. J'ai encore 40 minutes à attendre, soit un épisode. Ah, ça commence. Il est 9h44. 15 minutes. Putain, j'ai les yeux qui pleurent, mais c'est pas du tout parce que je suis stressée, hein, c'est juste que je suis couchée. Et j'ai du maquillage. Dans 15 minutes, j'aurai mes résultats. Putain, je stresse de fou. Ok, tout le monde m'envoie des messages pour leur dire leur mention. Les résultats sont arrivés, sa mère est là. Je suis tellement... Mais imagine, j'ai pas le bac. Non, faut pas que je me dise ça. Ok. Et j'ai tellement le cœur qui bat à 1000 à l'heure, c'est horrible. Je pensais pas autant stresser, mais là... Littéraire. Cliquez sur une note pour filtrer les résultats par ici. Ah. J'ai la mention très bien. Je suis admise mention très bien. Je tremble, c'est horrible. J'ai l'impression d'être une grosse débile à chialer, mais j'ai tellement genre galéré. Je suis tellement en fait sur les starting blocks là parce que j'ai tellement envie de charbonner, de tout cartonner et de me lancer vraiment à 1000% dans tous mes projets que vraiment ne pas avoir le bac en fait c'était vraiment un échec de fou pour moi. Même si en soi c'est rien parce qu'une année c'est pas perdu, mais je me suis tellement mis la pression en fait pour l'avoir que là genre me dire que j'ai une mention très bien. Mention très bien. Bon, je vais reprendre mes esprits, je vais appeler mes parents, je vais appeler mes potes. Je suis trop contente. Réponds, wesh. Non, tu peux pas me faire ça, maman. Allô? 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 Bon, bah mes deux parents sont en réunion. Mais de toute façon, à 14h, je vais au lycée pour récupérer mes notes. Donc comme ça, je saurai vraiment dans quelle matière, en fait, j'ai eu quelle bonne note. Mais genre là, je me dis, j'ai la mention très bien. J'ai la mention... Faut que j'arrête de le dire, mais en fait, je suis tellement choquée de moi-même. Je peux enfin souffler. Là, ça y est, en fait. Là, je suis dedans. J'ai mon bac et je peux enfin aller de l'avant. J'espère que pour tous ceux qui passent le bac, ça s'est bien passé aussi. Que vous avez une mention ou pas. Si vous allez au rattrapage, j'espère de tout mon cœur que ça se passera vraiment bien pour vous. Il n'y a pas de raison de vous échouiller. Échouiller. Bref, je viens d'appeler toute ma famille, que ce soit en Allemagne, ma grand-mère de Berlin, enfin bon bref, j'ai appelé un peu tout le monde. Du coup j'ai pu prévenir tout le monde, je suis trop contente, ils sont grave fiers de moi et... Je vais pas vous mentir, hein, même moi je suis fière de moi parce que franchement je pensais vraiment pas. J'ai fait 36 000 simulateurs de bac et à chaque fois quand je mettais des notes, j'arrivais toujours pas à avoir la mention très bien. Ça veut dire que j'ai eu des putains de notes dans des matières où j'étais persuadée d'avoir raté. Du coup là ce que je vais faire c'est que j'ai un bus dans 20 minutes. Je vais me rendre à mon lycée pour justement avoir mon relevé de notes, voir un peu mes potes et voilà. J'arrive toujours pas à m'en remettre, hein. Ça fait 2 heures que je connais mes résultats, mais j'arrête pas d'y penser, genre je me dis putain, je l'ai fait genre.
faut que j'arrête de faire ça, putain. Bon, j'attends mon bus qui devrait pas tarder, il est 52, il arrive à 59. Bon, j'ai le résultat du bac. Je suis allée en soirée hier, du coup j'ai la tête dans le cul. J'espère que ça se verra pas trop. Mais j'avais vraiment envie de me poser pour vous poster la vidéo le plus rapidement possible et donc vous donner mes résultats du bac. Il est actuellement, on est samedi 6 juillet, il doit être 15h30, 16h, un truc comme ça. Je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai enfin mes notes que j'ai obtenues au bac. Et j'en reviens toujours pas, genre vraiment. Je vais vous parler un petit peu de ma scolarité, enfin surtout de ma terminale, ce qui s'est passé. Et ensuite je vous montrerai évidemment mes notes, etc. J'ai pas envie de vous mentir en vous disant que j'étais une mauvaise élève tout au long de ma scolarité, etc. J'ai jamais eu une moyenne générale en dessous de 11-12, donc je compte parmi les bons élèves. Mais c'est vrai que j'ai jamais rien foutu en cours en fait. C'est-à-dire que tout se jouait tout le temps sur ma chance ou sur ma capacité à apprendre vite en fait, ou à faire un bourrage de crâne genre la veille d'un examen. J'ai jamais ouvert de cahier de l'année sincèrement. Là par exemple j'ai mon bulletin du 3e trimestre de terminale et par exemple en littérature étrangère, en langue étrangère, bah j'ai aucune moyenne parce que j'ai que des devoirs non rendus. Travail superficiel ce trimestre, devoirs non rendus, merci madame. Donc voilà, enfin il y avait plein de matières par exemple. En histoire géo, mes notes c'était 12, 15, absente, 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 17, absente, absente, 12. Donc forcément en fait plus t'es absent, plus ta moyenne en fait elle monte vu que si les seuls DS ou DM que tu rends, et bah du coup t'as des bonnes notes, forcément t'as une bonne moyenne. Mais ça veut absolument rien dire, genre clairement j'étais absente à énormément d'examens. Tous les examens le samedi matin j'y allais jamais parce que qui veut se lever le samedi matin à 5h du mat genre. En vrai j'ai de ouf regretté surtout en philo, moi qui suis en L, de pas être allée au devoir commun parce que bah du coup ça m'aurait vraiment aidé au niveau de mes révisions, enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, bah en gros je foutais rien, mais j'arrivais quand même à me démerder pour avoir une bonne moyenne. Au 3e trimestre, nombre de demi-journées d'absence 32, dont non justifié 22, et pas mal absente et surtout bah je justifiais rien vu que qu'en avril je suis devenue majeure. Du coup, bah, j'en avais plus rien à foutre, clairement. Ce qui fait que pour le bac, je pouvais pas vraiment me fier sur ma moyenne générale, étant donné que bah, elle se basait juste sur ma chance et sur le fait que j'étais absente et donc que mes notes en fait se référaient juste au DM que je rendais ou au DS pour essayer d'avoir une bonne note. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au 3e trimestre en philosophie, j'avais 12 de moyenne en sachant que 1er et 2e trimestre tournaient plus autour des 15. Ensemble moyen, peu de travail ce trimestre. Bref. En histoire géo, j'avais 13,9. Donc avec un 12, un 15, j'avais été absente 5 fois à DDS, un 17 et un 12. En anglais j'avais 15,8 de moyenne en sachant que 1er et 2e trimestre j'avais 12, 13. En allemand du coup j'avais 15,3. Faut savoir que je suis bilingue, enfin ma mère est allemande, du coup je suis franco-allemande, du coup ça facilite de ouf. Donc j'ai jamais travaillé en allemand en fait, c'est juste sur mes connaissances de base, le fait d'entendre cette langue dans mon quotidien, quand je pars en Allemagne etc avec ma famille. Mon cours d'allemand se base sur ça, donc j'ai jamais bossé. Ma prof avait dit bon trimestre dans l'ensemble mais l'investissement en cours n'a pas toujours été à la hauteur d'une terminale littéraire. En vrai en allemand je foutais vraiment rien, j'écoutais pas le cours, je parlais à mes potes, enfin bref c'était un peu nimp. Ensuite en littérature étrangère, en langue étrangère du coup devoir non rendu. Littérature française j'avais 12,4. Ma prof avait dit des capacités qui pouvaient être approfondies. Et clairement c'est pareil, en littérature je foutais rien, je faisais mes commandes à sauce, genre j'étais au fond de la classe, je regardais des vidéos, j'avais mes écouteurs, la prof elle s'en battait les reins. Non vraiment en littérature je foutais vraiment rien, c'était un ennui mais tellement profond. En EPS, 3e trimestre j'avais eu 17, c'était Pentabon je crois, Pentabon, je sais jamais comment on le dit, bon bref. En art, parce que ma spé en fait en terminale littéraire c'est spé art, donc du coup j'avais eu 15,4. J'adore cette spé là mais le programme est méga conséquent, c'est horrible. On doit apprendre vraiment toute l'histoire de l'art, on doit faire énormément de projets, enfin bon bref. Je vous conseille la spé art si vous aimez vraiment ça, mais si juste vous vous dites ouais je vais faire que dessiner toute l'année, c'est totalement faux. J'avais pris 2 options, du coup j'avais pris musique. Là j'ai pas de notes parce que notre prof nous notait pas. Ensuite j'avais pris latin, alors ça MDR, mais en latin j'ai commencé que cette année. Faut savoir qu'on peut commencer dès le collège, mais j'ai commencé cette année parce que je me suis dit en fait c'est une épreuve facultative, c'est-à-dire que les points qui sont en dessous de la moyenne ne comptent pas, il y a que les notes qui sont au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc je me suis dit vas-y go, tu prends ça même si t'as rien fait. Et clairement en fait je connais absolument rien de latin, genre mais rien. Tu passes un oral pendant genre 20-30 minutes sur un des textes comme en oral en gros. Du coup j'avais un peu chaud pour le latin pour le bac parce que je connais vraiment rien. À tous les contrôles de latin je trichais comme une malade, j'écrivais toutes les traductions en fait sur un petit bout de papier que je mettais dans ma trousse. J'espère que ma prof elle passera pas par là. Ce qui fait que j'avais 16 de moyenne en latin. Bon en même temps c'est une épreuve facultative donc c'est censé te remonter la moyenne. 1er et 2e trimestre je tournais autour des 17-20, enfin bon bref. Ma prof avait dit un très bon trimestre, bravo pour l'ensemble de ton parcours de latiniste.
voilà donc pour mon 3e trimestre. Je partais sur ça, donc en soi c'est un très bon trimestre, enfin je me plains pas du tout. Mais bah je foutais rien, et les seules fois où je foutais quelque chose, c'était soit en trichant, soit en ayant énormément de chance. Donc je pouvais pas vraiment me baser en fait sur les notes là, étant donné que c'était un peu erroné, vous voyez. Ma première épreuve du coup c'était le 29 mai, c'était l'option facultative de musique. En L on passe les oraux de langue après les écrits, donc du coup là j'ai juste passé mes options facultatives avant les écrits. Dans l'année en fait on a 2 programmes, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros on a 2 thèmes, donc on avait Vivaldi et Max Richter et on devait apprendre plein de trucs, enfin bref je vous épargne les détails. Et la veille je découvrais le programme. L'épreuve de musique elle consiste en une période de pratique, donc sur 8 points en gros, où tu fais du piano, tu chantes, tu fais un instrument, enfin tu fais ce que tu veux clairement. Moi j'ai chanté et on a 12 points sur du coup une analyse, donc qui te font passer une musique que tu as étudiée dans le programme et une musique que tu ne connais pas, et tu dois les mettre en lien avec un vocabulaire musical, genre il y a des crescendo là, donc là on a machin. J'ai aucun vocabulaire de musique, genre vraiment. Donc je comptais pas vraiment sur ça, mais plus sur la pratique pour avoir au moins gratté quelques points. Ce qui fait qu'au bac j'ai eu 14. Donc voilà, je suis contente, ça me fait 8 points, c'est pas énorme, mais c'est ça qui m'a permis d'avoir la mention très bien, puisque, ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai eu mon bac avec 16,02 de moyenne. À mon avis, ils ont dû me rajouter quelques points par-ci par-là pour que j'ai la mention, je pense. Du coup, 14 en musique, donc j'étais contente. Deuxième épreuve, c'était l'épreuve de latin. En fait, on a une semaine de révision avant les écrits. Et du coup moi la semaine avant la semaine de révision, je suis plus allée en cours tout simplement pour bosser mon latin et tous les autres écrits. Et donc je suis passée donc le 7 juin à l'oral, et ça s'est tellement bien passé, je suis hyper contente. Mon examinatrice était adorable vraiment, ce qui fait que en latin j'ai eu 17. Ah oui, j'ai pas parlé de mes épreuves anticipées, donc français écrit j'avais eu 10. Moi j'avais pris le sujet d'invention parce que le commentaire vraiment il m'inspirait pas du tout. J'avais eu 12 à l'oral de français. J'étais tombée sur un texte que je connaissais vraiment du bout des doigts, sauf que en fait j'étais tellement dans la merde parce qu'on avait genre 30 textes à apprendre en français, je m'y étais prise une semaine avant. Du coup en fait j'avais juste bossé les lectures analytiques, et en gros tout mon oral, enfin tout mon entretien après mon oral, mon commentaire, etc. ça s'est basé que sur mes lectures cursives. Et au bout d'un moment en fait j'ai clairement dit à mon examinatrice, par contre ça sert à rien de continuer sur des questions sur les lectures cursives parce que j'ai bossé que mes lectures analytiques. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait perdre énormément de points. En sciences, alors là grosse blague, en seconde et en première j'avais littéralement 2 de moyenne en sciences, mais là au bac du coup de sciences en première j'ai eu 14. Je pensais vraiment que j'allais avoir des points à rattraper parce que les maths et la science, mais je suis une merde mais monumentale. Du coup 14, ça m'a rapporté 28 points pour le bac. Et ensuite on a l'épreuve facultative de TPE. Je me rappelle on avait fait un truc grave original en fait. C'était une question, une problématique un peu scientifique. On avait eu le film Interstellar et un livre. On avait pris l'émission C'est pas sorcier et on avait fait une sorte de parodie. Genre moi je me rappelle j'étais Fred je crois. On avait fait une parodie, on avait fait un putain de décor, on avait filmé, j'avais fait un montage avec des effets spéciaux. Bon c'était des effets spéciaux de merde, mais franchement on avait dead ça. Et du coup en TPE j'ai eu 20, voilà, donc grave contente. Première épreuve écrite de bac qu'on a passé, c'était la philo. Franchement School Move est cartable mais sans, genre c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac clairement. Parce que clairement en cours de philo je dormais, mon prof il en pouvait plus, genre il en avait trop marre de moi. Je faisais mes commandes, je répondais à mes mails, je faisais mes miniatures YouTube, enfin... Bref, du coup 12 de moyenne au 3e trimestre, et là au bac, est-il possible d'échapper au temps? J'ai fait une dinguerie, vraiment trop contente de mon sujet. J'ai fait je crois 8 pages, un truc comme ça, et je pensais vraiment avoir une putain de note parce que j'avais mis plein d'auteurs, j'avais mis plein de trucs et tout, et au final j'ai eu 14, donc c'est grave bien. Coef 7, franchement je suis hyper contente de ma note, mais je m'attendais franchement, sans faire la meuf, à beaucoup plus. Bon, je me dis 14 c'est franchement bien. Ensuite la deuxième épreuve c'était l'écrit d'histoire. Alors là... franchement c'est le truc que j'ai le plus bossé. Je vous avais fait des révisions je me rappelle sur Insta, d'ailleurs elles sont toujours à la une, donc si je vous peux passer votre bac l'année prochaine, allez sur Insta parce qu'en fait j'ai fait plein de révisions avec vous. D'ailleurs ça en a aidé plein, j'étais grave contente. Et désolée j'ai les lèvres gercées, je parle trop. Et du coup il y a trop de dates, il y a trop de trucs à apprendre, c'est nimp. Il y avait juste 2 chapitres d'histoire que j'avais pas révisé, c'était le Moyen-Orient et médias et opinion publique. Parce que médias et opinion publique, en fait, c'était le dernier chapitre qu'on avait fait. Et rappelez-vous, je vous ai dit, la dernière semaine avant la semaine de révision, j'étais pas venue en cours. Et donc, il l'avait fait pendant cette semaine-là. Et donc, j'avais jamais entendu parler de ce chapitre, ce qui fait que je l'ai grave zappé. Et au final, quels chapitres sont tombés? Moyen-Orient, foyer de conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, et les médias et opinion publique, depuis l'affaire Dreyfus. Yes! En plus de ça, Mineur Géo, c'était une vieille étude de doc sur un truc qui était même pas dans le programme. Les 2 chapitres où j'avais fait la totale impasse étaient tombés au bac. Et l'étude de doc, c'était sur un truc qu'on avait même pas vu en cours. Et au final, au bac,
j'ai eu 10. Donc c'est pas une note de fou, mais c'est la moyenne. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Franchement, je vous dis clairement, je m'attendais à avoir mes 2, 3, un truc comme ça, genre juste pour la participation, tu vois. Hyper contente, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du correcteur. Ensuite, on avait du coup le mercredi l'écrit d'anglais. Donc ça, franchement, j'ai pas trop révisé, j'ai vite fait réviser mes connecteurs logiques, etc. Mais vu que je suis assez à l'aise à l'écrit au niveau des langues, bah du coup, j'ai pas vraiment révisé de ouf. Et on avait l'oral donc plus tard. L'oral, un gros connard. Je vais pas le détailler des notes en anglais vu que tout est rassemblé. Mais ce qui fait que à l'écrit d'anglais, enfin écrit et oral, en tout j'ai eu 15. Donc je pense que j'ai eu une bonne note à l'écrit et une moins bonne note à l'oral, ce qui fait que du coup bah, les deux ensemble, la moyenne ça fait 15. On a aussi passé la LELE donc en même temps que l'oral et là j'ai eu 12. Alors là, grosse surprise, genre vraiment. Quand je vous disais littérature étrangère en langue étrangère, j'avais même pas de moyenne au 3e trimestre parce que j'avais même pas rendu mes exercices. Et là j'ai eu 12. Ensuite le jeudi on a passé la littérature. Rappelez-vous, j'avais 12 au 1er et 2e trimestre, je tournais autour de 10, 11, je foutais rien. Et le sujet, il était tombé, donc c'était tombé sur Hernani, sur une question qui n'était pas directement liée à Hernani, mais sur le contexte, genre la bataille, etc. Dieu merci, c'était pas tombé sur mon pensier parce que j'avais fait une impasse complète sur le cours, sur mon pensier. On a 2 questions en fait à répondre, c'est 2 dissertations qu'on doit faire en 2 heures, je crois, un truc comme ça. Et la deuxième question en fait à l'épreuve de bac, j'ai même pas pu terminer, genre ma deuxième partie, elle s'arrête en plein milieu. Il y a même pas de point à ma phrase. Et au final, au bac, j'ai eu 19 en littérature, coef 4. Genre, il s'est passé quoi dans la tête du correcteur? Genre, bon bref, je vais grave pas cracher dessus, ça m'a rapporté 76 points. Ensuite, le vendredi, du coup, c'était l'écrit d'allemand. Donc, comme je vous ai dit, je suis bilingue, donc j'y suis allée sans même réviser mes connecteurs logiques. Et plus l'oral qu'on a passé, après les écrits, un sucre. Mon examinateur, un sucre, je l'aime de tout mon cœur. Je suis arrivée dans la salle et il faut savoir en fait que mon nom de famille il commence par un A et que moi je m'appelle Célia. Donc du coup je suis tout le temps en tête de liste, qui fait que aux oraux normalement je suis tout le temps la première à passer. Et au final il y a quelqu'un qui passait avant moi, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et du coup quand je rentre dans la salle, le mec il fait bon bah la personne qui est passée devant toi, elle est tombée sur mythe et héros, parce qu'on a 4 notions à apprendre, donc elle est tombée sur mythe et héros. À l'oral d'allemand, j'avais littéralement appris 2 notions. J'avais appris donc mythe et héros et lieu et forme de pouvoir. Les 2 autres, genre espace et échange et idée de progrès, je les connaissais mais absolument pas. Genre vraiment, mais rien du tout, nada, niet. Là, l'examinateur me dit bon bah écoute, le mec qui est passé avant toi est tombé sur mythe et héros, donc tu peux plus tomber sur ça. Donc déjà, je me suis dit, là maintenant, ça veut dire que j'ai une chance sur 3 de tomber sur un truc que je connais. Et là, il me fait, du coup, tu veux tomber sur lequel ? Hey, merci. Évidemment, j'ai pris lieu et forme de pouvoir. J'avais tellement de trucs à dire, j'étais tellement contente là. Ich werde heute über das Thema. Il m'a posé des questions vite fait, etc. Et au final, à la fin, il me fait bon bah, enfin, il me dit tout ça en allemand. Il me fait bon bah, j'ai terminé mes questions sur ton entretien, mais j'ai encore une question. Comment ça se fait que tu parles aussi bien allemand ? Laisse-moi t'expliquer. Du coup, je lui ai raconté un petit peu l'histoire de ma maman, le fait qu'elle y est arrivée en France quand elle avait 18 ans, etc. Que du coup, je baigne dans la langue depuis très longtemps, que je vais souvent en Allemagne, etc. Et du coup, en allemand, j'ai eu 20. 20 à l'écrit, 20 à l'oral. Je suis grave fière de mes origines. Merci maman. T'as d'être ça. Donc la première semaine d'écrit c'était terminé. Tout le monde avait quasiment fini dans les autres filières genre ES et tout. Il y avait juste, ouais je crois il y avait juste les ES ou les S je sais plus qui passaient la SVT du coup le lundi. Et moi, étant donné que je faisais SPA, j'avais encore mes écrits d'art et mes 3 euros du coup d'anglais, d'allemand et d'art aussi à passer. Donc je vous ai déjà parlé des euros de langue, mais du coup il y avait les écrits le lundi. Faut savoir que j'avais absolument pas révisé les écrits d'art parce qu'en fait je me suis dit vas-y t'inquiète, t'auras tout le week-end. On avait samedi dimanche pour bosser, plus en fait l'épreuve commençait à 13h donc on avait aussi le matin, le lundi matin. Je me suis dit t'inquiète, tu vas réviser le samedi, tu vas réviser le dimanche, y a pas de souci. J'ai dormi tout le week-end. Ce qui fait que j'arrive lundi matin 6h, je me lève sans rien connaître du programme. Yes, goal. Du coup j'ai passé toute la matinée à apprendre tous mes cours. Faut savoir, mais quand je vous dis que c'est conséquent, on avait facilement 600 diapos, je pense, en histoire de l'art à apprendre. Le cubisme, le land art, le pop art, le nouveau réalisme, machin. Mais vous voyez tous les trucs hyper chiants. Tout. J'arrive à 13h, j'ouvre le sujet. On a une analyse plastique à faire et 2 questions à répondre. L'analyse plastique, en gros, ils nous mettent une photo d'une œuvre d'un artiste, plus vite fait le détail, enfin genre la date, par exemple c'est dans quel musée c'est exposé, etc. Et du coup, on doit faire une analyse sur ça, enfin dire par exemple, donc là il y a du rouge, il y a du machin, enfin voilà, bref, analyser.
tout simplement, et dire nos impressions plus ou moins, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai répondu aux 2 questions, etc. Franchement, au fur et à mesure que j'écrivais, il y avait plein de trucs que je me souvenais que j'avais lu le matin, du coup j'étais grave contente, j'avais pu mettre quand même plein de détails, etc. Donc les écrits finalement ça s'est passé beaucoup mieux que prévu, je suis sortie hyper confiante. Le lendemain, du coup, on avait mes oraux d'art. Du coup en fait là ce qu'il faut faire c'est toute l'année en fait on a plusieurs projets à réaliser, donc selon différentes consignes. On a minimum 5 projets à présenter à la fin de l'année à un oral, et donc pendant 30 minutes en fait on présente tous nos projets, etc. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais. Là c'était hybridation des cultures, après je faisais des trucs comme ça, enfin bref, en vrai j'avais grave d'être ça pour mes projets je trouve. Tu présentes ça mais il faut que tu aies énormément de références. Par exemple pour le projet là, il faut que je dise ce qui m'a influencé artistiquement, donc il faut que je connaisse tous les artistes qui m'ont influencé pour faire ça. Sauf que, vous voyez, quand vous dessinez, vous n'êtes pas forcément inspiré par un artiste en particulier. Genre, je veux dire, des fois, moi, je dessine un arbre parce que j'ai envie de dessiner un arbre. Genre, c'est pas quelqu'un qui m'a forcément inspiré. Waouh, franchement, Tinguely, il m'a méga inspiré avec son œuvre. Genre, non. Non, vraiment pas. Du coup, bah j'avais 0 référence, clairement. Il y avait juste les questions concernant ma culture artistique que je montrais bien que je connaissais rien. Donc bon. Et au final, j'ai eu au bac 19 en art. Vu que c'est combiné, là par contre j'ai le détail, donc j'ai eu 19 à l'écrit COEF 3 et 18 à l'oral COEF 3. Et donc ils ont arrondi et ils m'ont mis ma note à 19. Donc en art j'étais tellement contente parce que 19 COEF 6 clairement ça a fait mon bac. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Vraiment quand je vous dis ma spé, je misais tellement pas dessus parce que c'est vraiment hyper conséquent, c'est super dur. Les élèves de l'année dernière m'ont dit que franchement ils avaient galéré de fou. Donc voilà, je misais pas dessus et au final 19. À part l'allemand, c'est ma meilleure note. Donc clairement je suis grave fière, goal. Et puis voilà. Ah oui, j'ai pas parlé de sport, mais du coup j'ai eu 14 en sport, donc COEF 2, j'avais pris pentabon, j'avais pris muscu et j'avais pris badminton je crois. Je suis pas hyper forte en sport mais ça va, je me débrouille, enfin je travaille quand même, enfin je m'implique dans le cours, donc du coup j'ai eu 14. Pareil, je m'attendais à avoir un peu moins, mais du coup j'étais contente, donc voilà, ce qui fait une moyenne sur 20 de 16,02 avec 625 points au total, donc grave lourd. Et puis voilà, admise mention très bien. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, j'en reviens pas, je comprends pas. En soi, vous pouvez vous dire, vas-y, mais c'est compréhensible vu mon bulletin, etc. Mais en fait, mon bulletin, je pouvais vraiment pas me fier dessus, vu que quand j'avais des bonnes notes, c'est parce que soit j'avais triché, ou soit quand j'avais une bonne moyenne, c'est parce que j'étais absente à plein de contrôles, et le seul contrôle ou le truc que j'avais vite fait rendu, j'avais de la chance parce que j'avais eu une bonne note. Mais enfin, je pouvais pas vraiment me fier à ça, parce que ça reflétait pas du tout mon vrai travail personnel, parce que j'avais 0 travail personnel. Je visais à peine la mention assez bien, voire pas du tout, je visais juste mon bac, clairement. Et là, me dire qu'en fait, j'ai mon bac, genre ça y est, je suis enfin bachelière, mais en plus avec la mention très bien, franchement ça va pas changer grand chose à ma vie, mais juste le fait de me dire, j'ai la mention très bien, genre, j'ai eu 16 au bac. Il s'est passé quoi? Du coup, je suis grave contente. Même si, malheureusement, vous pouvez pas l'avoir cette année, et c'est pas grave, vous l'aurez l'année prochaine. Une année, c'est pas perdu. Franchement, une année, ça peut que vous aider à grandir encore plus et à apprendre encore plus de choses et à vous enrichir culturellement parlant. Et voilà, franchement, je suis grave contente parce que c'est derrière moi. Mais force à toutes les personnes qui passent leur bac l'année prochaine ou dans 5 ans, j'en sais rien, ou qui sont au rattrapage. Force à ceux qui vont passer après la réforme, franchement, j'aimerais pas être à votre place. Là, pour le coup, on n'est pas ensemble, hein. J'ai hâte de vous montrer vraiment tout ce que je prépare, etc. J'ai toutes les cartes en main. J'ai acheté mon ordinateur, je vous l'ai pas dit, mais du coup, j'ai enfin mon ordinateur. Vous savez que je galérais de ouf pour mes montages parce que du coup, j'utilisais l'ordi de mon père qui est un fixe. Donc, en voyage ou quand je suis chez ma mère, en fait, je pouvais juste pas monter, donc pas faire de vidéos, etc. Pendant un an, je vais être tranquille pendant un an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je vais faire YouTube. Donc je vais être au chômage, clairement. Mais j'ai enfin mon bac, vous savez tout maintenant sur ce qui s'est passé tout au long de cette scolarité. Moi, maintenant, je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez demain, donc dimanche. Et après, j'irai dormir parce que je suis claquée. Donc voilà, je vous fais de très très beaux bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!